Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi oui. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur un sujet qui est pas marrant du tout, mais qui me concerne et plus que vous ne le croyez, puisque c'est une particularité physique mais intérieure, on va dire. En fait, je suis malade. Ça se voit pas, ça se voit peut-être pas, mais en fait je suis malade. J'ai ce qu'on appelle myopathie. C'est un défaut anormal du cœur. C'est un défaut anormal du cœur en fait. Donc il me manque une valve. Et en plus elle est à risque d'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse c'est quoi? C'est l'infection du cœur. C'est une infection du cœur fragilisé en fait. Du coup, je risque de faire des accidents vasculaires cérébraux, mais c'était surtout pendant la croissance. Avec ça, la coarctation de l'aorte. Alors la coarctation de l'aorte, c'est quoi? C'est une grosse artère qui est dans le dos. Et en fait, au lieu de... Normalement, donc, elle se contracte et se décontracte pour faire un jet de sang en fait. Et du coup, j'ai été opérée de ça le 8 juin 2001. Donc j'ai été opérée à Massy, à Paris. Je suis suivie pour ça. Ça m'empêche pas de faire... En fait, ça m'empêche pas de vivre, parce que c'est une particularité au cœur. Mais voilà, je vis normalement, et puis bah, si vous me le demandez, je suis totalement normale. Alors que pas du tout. Mais... je suis normale, mais c'est des particularités physiques intérieures, donc ça se voit pas. Du coup, voilà. Et donc, pour la suite de ma vie, j'ai 19 ans. Et pour la suite, quand par exemple, je vais avoir envie d'avoir un bébé, de faire des essais, des essais bébés, il va falloir que j'en parle à ma cardiologue pour qu'elle puisse me surveiller mois par mois. Donc je vais avoir une surveillance rapprochée pendant la grossesse, et puis après on va voir si chez le bébé, chez le bébé c'est pas venu non plus. Il n'y a pas eu le truc non plus, parce qu'en fait ils disent que c'est héréditaire, mais mes parents ne l'ont pas et ma soeur non plus. Donc ils savent pas d'où c'est héréditaire en fait. Et puis on verra, mais voilà, on verra bien plus tard. Donc hey, c'est la Marina de 4 ans plus tard qui vient apporter des précisions à cette vidéo. La première précision, c'est que je dois faire attention à tout geste médical. En fait, je dois faire attention à toutes les petites plaies, puisque l'infection peut venir de par là. Donc, ils doivent faire attention même à un détartrage, à des gestes chirurgicaux. Ils doivent faire attention aussi aux gestes sur une intervention respiratoire, genre m'intuber ou des trucs comme ça, par exemple. Vraiment, ils doivent faire attention à tout. Et donc normalement j'ai quelque chose à prendre, un médicament à prendre avant chaque geste, donc avant d'aller chez le dentiste. Je dois faire attention aussi à tout ce qui est tatouage, piercing, donc normalement j'ai pas trop le droit. En fait c'est pas recommandé, je l'ai fait donc voilà. Après, j'ai fait attention, j'ai bien lavé le tatouage, je l'ai bien hydraté, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien. Voilà, et puis dans la vie, ça ne... Ah si, il y a un truc que j'ai remarqué, quand... ça change pas grand chose, hein, j'ai toujours vécu avec, mais... C'est parce que là, ça me revient comme ça. Ça me revient comme ça parce que c'est machinal maintenant. C'est quand je bois la bouteille, je peux pas boire. En fait, si je bois la bouteille, je suis vite essoufflée.
Donc c'est pour ça maintenant je prends dans la bouche et après j'avale l'eau par gorgée. Monter des escaliers ou une côte, j'arrive en haut, je suis essoufflée surtout. Pareil pour par exemple descendre des cartons d'un étage ou des trucs comme ça, ou porter des choses lourdes, ça m'empêche. En fait, ça me coupe le souffle et parce que je sais pas respirer par le nez. Je sais juste respirer par la bouche, donc c'est un peu compliqué. Voilà. À part ça, ça me change rien à ma vie. Je vais très bien encore aujourd'hui. Heureusement, on touche tout ce qu'on a touché. Et puis voilà, donc les petites précisions que je voulais apporter pour cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour du coup spécial puisque c'est le 14 février. C'est pas que la Saint-Valentin, c'est aussi la journée internationale des cardiopathies congénitales, donc sensibiliser par rapport à ça, vous raconter mon histoire formée. C'est une journée qui me tient à cœur. Donc en termes de chiffres, on est de 10 à 12 pour 1000 naissances. 1% des enfants qui naissent avec une malformation congénitale aujourd'hui encore, donc je voulais vraiment sensibiliser les gens à ça. On va regarder cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle et je vous laisse profiter de votre Saint-Valentin et voilà de votre 14 février en général. Du coup voilà, bisous, ciao.